Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine aussi sur le marché crypto et elle commence de la plus belle des manières. On est bien dans le vert ce matin, regardez avec un bitcoin à 47 200 $ au moment où je tourne la vidéo, plus 6%. C'est le fameux breakout notamment qu'on attendait sur l'unité temps hebdomadaire avec le fameux W dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux mais aussi sur la chaîne YouTube. Bah là, il est validé. On va voir ce que ça peut impliquer, donc cette validation de ce W. C'est parti les gars, on y est. Regardez cette pump instantanée les gars, 1000 Putain, déjà je suis en positif là. Putain. Vas-y, affiche-toi cette graphique de merde là, putain, il va s'afficher. Les gars, c'est parti là. Putain. Oh là là, putain, ça monte. Putain, faut pas que je réveille les enfants là. Putain, on attend, tranquille. Détendez-vous les gars. On vise le x8 là. Putain, c'était à 500 il y a... W, voir aussi comment vous pouvez essayer de rentrer sur ce W, voir les petits scénarios, les petits plans que je peux vous proposer. Voilà, essayer de vous aider un petit peu, voir comment moi je vois les choses. Et voir aussi des targets de vente. Je vais vous dire moi où est-ce que je positionne mes targets de vente sur ce prochain mouvement haussier, puisque c'est ce que ça veut dire. Globalement, quand on a comme ça un retournement de tendance et qu'on repasse haussier, puisque nous sommes repassés haussier sur l'hebdomadaire, le but derrière, c'est évidemment de chercher des ventes, des zones de vente pour pouvoir prendre des profits, tout simplement. Au niveau de la map crypto, puisque on est quand même dans l'intro, là je commence déjà à rentrer dans l'analyse, on a de l'Ether au-dessus de 3300 $, c'est très intéressant. Les altcoins globalement ont bien suivi le BTC, Luna quasiment de retour à 100 $, Solana 110 $, Avax 90 $, VeChain qui fait une très très belle perf, plus 20%, on a ICP aussi plus 15%, Filecoin plus 30%, et puis globalement voilà, de toute façon toutes les altcoins sont dans le vert. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo pour aider au référencement, un petit commentaire aussi, vous connaissez la chanson, et on part tout de suite pour l'analyse technique, puisque aujourd'hui, je vous l'ai pas dit, mais on va faire uniquement le Bitcoin. Je sais que sur Twitter, je vous ai demandé vos altcoins, mais je les garde pour les prochaines vidéos de cette semaine. Comme ça, voilà, ça fera un peu plus de contenu différent cette semaine. Et là, on va se focaliser uniquement sur le BTC. Allez, on attaque donc directement sur le graphique du Bitcoin. On va commencer avec un petit point rapide sur le mensuel. Donc pour vous montrer qu'on sort tout doucement maintenant de la zone de rechargement long terme qu'on avait donc pour défendre ce dernier creux à 35 000 $ en clôture hebdomadaire. Ici, c'était le dernier bas mensuel qu'il ne fallait pas perdre. Et pour l'instant, le Bitcoin réagit très bien à la tendance haussière et la conserve. Donc vraiment là, c'est parfait d'un point de vue mensuel. C'est quand même une unité de temps très importante. Si on était passé baissier sur cette unité de temps, pour le coup, là, ça aurait été beaucoup moins drôle. Mais pour le moment, tout se passe très bien. Et la chose la plus importante de la journée, c'est évidemment ce qui s'est passé hier soir avec la clôture hebdomadaire, puisqu'on a validé enfin un retournement de tendance, on est enfin repassé haussier. À partir du moment où on clôturait derrière ce dernier top là, qui était à 43 000 $, je l'avais marqué ici, 43 000 $, résistance weekly, qui est aussi la ligne de coup pour moi du W, et c'est bon, nous sommes haussiers. En plus de ça, la bougie elle est vraiment magnifique. Hier soir, c'est vraiment top ce qu'on a fait, un énorme marabouzou, on vient de clôturer très très haut avec même pas une mèche au-dessus, donc c'est extrêmement puissant. Vous voyez aussi, on récupère les deux EMA que je surveille, le EMA 21 et le EMA 50. On valide donc le W, on clôture même au-dessus des mèches. Donc pour le coup, il n'y a rien de plus haussier. Enfin franchement, on aurait pu avoir quelque chose d'ambigu. On aurait pu avoir une clôture un peu plus basse sous les mèches, une bougie un peu moins belle. Mais là pour le coup, vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux. Je ne sais pas s'il y a eu des volumes, j'ai pas vérifié, mais je pense pas. Ça va être le seul point négatif, puisqu'en général, quand on casse une figure, quand on casse une ligne de coup, en théorie, il faut que ça soit accompagné par des volumes, mais c'est vrai que depuis qu'on est dans cette phase un petit peu de range, puisqu'au final on peut voir ce gros range ou ce gros canal ascendant ici, on a très peu de volume sur le Bitcoin. Donc voilà, ça serait pour moi le seul point négatif qu'on pourrait noter. En tout cas, sinon le reste, il n'y a que des points positifs. Même le RSI, regardez, on clôture au-dessus de la zone de neutralité, on repasse au-dessus avec une belle bougie. Donc pour le coup, d'un point de vue technique, là pour moi c'est clair, il n'y a aucune raison maintenant d'être baissier sur le Bitcoin. Ou alors vous ne faites pas d'analyse technique, vous faites, je sais pas, vous regardez peut-être dans votre boule de cristal, voilà, vous faites au pifomètre à votre instant, vous avez le droit, chacun sa méthode. Mais d'un point de vue technique, là pour moi il n'y a strictement rien de haussier sur l'hebdomadaire, sur le mensuel. Et c'est des grosses unités de temps.
Donc voilà, et on sait en plus que le Bitcoin c'est un actif haussier sur le très très long terme. Là, il y a vraiment toutes les étoiles qui sont de nouveau alignées pour aller nous chercher un nouveau sommet historique. Voilà, il faut dire les termes tels qu'ils sont. Là, les probabilités, elles sont dans le sens d'aller nous chercher un nouveau sommet historique. Par contre, attention, est-ce que ça veut dire qu'on ferme les yeux, on oublie le Bitcoin, on fait all-in maintenant et on revient dans un nouveau LTH? Non, on a le droit de prendre des profits sur la montée, puisqu'il y a des résistances et il y a des endroits où les vendeurs vont très probablement se montrer sur la montée et qui vont peut-être réussir à inverser le cours et repasser en tendance baissière sur l'hebdomadaire. Notamment la première zone, je vous en avais parlé, c'est celle-ci au niveau des 50 000 $. Pourquoi elle est importante selon moi et pourquoi on pourrait trouver de la résistance? C'est tout simple. Déjà, il y a en premier tout simplement l'objectif du triangle. Alors si je veux mettre les droites, ça sera peut-être un peu plus parlant. Hop, voilà. Donc on va prendre l'objectif, je vais le reporter au niveau de la ligne de coup et vous allez voir, on retombe pile poil sur cette zone, donc des 50 000, 51 000 $ à peu près, qui est donc pour moi voilà le premier endroit où je prendrai un petit peu de profit sur mon portefeuille. Quand je dis prendre des profits, c'est pas forcément sur le Bitcoin parce que j'ai à peu près 20% de Bitcoin il me semble en portefeuille, donc ça sera sur des altcoins qui auront bien performé. Je verrai en temps et en heure, en commençant dans cette zone-ci, comment je choisis de prendre mes profits. Mais voilà, j'allégerai un petit peu en stablecoins. Et deuxième point, pourquoi cette zone est aussi importante, tout simplement en mettant les retracements de Fibonacci. Vous allez voir les 0,50 qui tombent pile sur ce niveau-là aussi, des 51 000 $. Donc pour moi, ici, c'est clairement la première grosse zone de résistance qu'on va trouver maintenant sur ce nouveau flux de marché qui est haussier. Donc comme je vous disais, nous sommes bien haussiers sur l'hebdomadaire maintenant. Donc ce que je vais faire là, c'est vous donner mes plans, et aussi vous donner des plans potentiels pour vous positionner sur ce W, parce que vous allez me dire, voilà, t'es bien sympa Crypto Partage, mais moi comment je me positionne sur ce W, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je ne suis pas conseiller financier, mais voilà, je vais vous donner, moi en tout cas, ce que je ferai, et comme ça, si ça peut vous aiguiller un petit peu et vous aider à prendre des décisions, ça me fera très plaisir. Donc déjà, je vais vous donner mon plan comme ça. Voilà, je suis transparent, vous savez ce que moi je vais faire. Donc j'ai toujours mes deux zones de vente. La première qui est située ici, donc au niveau des 50 000 $. Donc voilà, c'est une zone assez large, 48 000 à peu près, ça commence jusqu'à 51 000 $. Pourquoi c'est large? Parce que moi je fais tout le temps du DCA, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Voilà, j'aime pas sortir en faisant des all-in, en sortant trop d'un coup mon capital. Je préfère lisser ma sortie et mes entrées. Donc voilà, ça sera ma première zone de vente. Et ma deuxième zone de vente, ah oui, et deuxième point, je passerai à environ 25 à 30% de stablecoins. Actuellement, j'ai 20% en stablecoins, et ici, donc je passerai entre 25 et 30% de stablecoins. Et c'est pas uniquement sur le Bitcoin, quand je dis ça, c'est sur l'intégralité de mon portefeuille. C'est-à-dire que quand le Bitcoin sort dans ces zones-là, je prendrai profit très probablement sur les altcoins, sur de l'Ether peut-être, même si j'ai un peu de mal à vendre mon Ether et mes BTC, je pense pas que je prendrai profit sur ça, mais sur les altcoins en tout cas, j'allégerai et ça me fera monter donc à 30% environ de stablecoins. Ensuite, on passe à la deuxième zone qui se situe sur le trait rouge ici. C'est tout simplement la zone de rechargement logique ici de short Fibonacci, donc entre 0,61 et 0,78, qui débute donc aux alentours des 56 000 $, qui monte jusqu'à 61 300 et qui comprend donc le niveau psychologique des 60 000 $. Donc ici, j'allégerai ma position, j'allégerai mon portefeuille jusqu'à 40% de stablecoins. Donc voilà, vous avez là mon plan en termes de vente, comment je vais faire pour prendre des profits. Donc voilà, vous avez mes deux zones. Si jamais on structure quelque chose comme ça, un top de marché, au moins voilà, je serai un peu plus liquide et je pourrais racheter plus bas des bitcoins ou des bitcoins, des cryptos pour me réexposer un peu plus lourdement sur le marché. Mais voilà, je suis plutôt à l'aise avec ce plan là et on verra s'il se met en place ou non. Maintenant, comment vous pouvez vous positionner si vous n'êtes pas déjà dans le marché, si vous voulez acheter actuellement ce W? Il y a plusieurs solutions, soit vous achetez de manière agressive ici, puisque la confirmation elle est là, ça c'est le breakout, donc vous payez finalement à 47 000 $, donc voilà, c'est pas top parce que vous payez un point haut, c'est dur psychologiquement aussi de faire ça, donc
Ça c'est vraiment la manière la plus agressive parce que vous allez vous dire voilà c'est la confirmation haussière, on repasse haussier, donc les probabilités vont dans le sens de continuer à la hausse, donc j'achète ici, voilà point barre, et puis voilà, donc je vous conseille, vous pouvez le faire si vous n'êtes pas du tout investi sur le marché, mais faites-le pareil en DCA je pense, ne faites pas all-in, prenez une petite partie de votre capital que vous voulez investir, vous le mettez là, et si jamais on baisse un petit peu, au moins vous pouvez recharger, puisqu'il y a aussi le scénario du pullback, on peut très bien venir faire quelque chose comme ça, et là pour le coup il y aura aussi une entrée intéressante sur les 43 000 $. Il y a aussi les 45 000 qui sont l'ancien Odd Range Daily qui peut être intéressant de venir mettre une petite piécette dessus. Donc voilà, essayez de piller en gros globalement le creux de ces 2 semaines de hausse s'il vient, parce qu'on peut très bien partir à la hausse. Et c'est pour ça que si jamais on part à la hausse sans faire de retracement, au moins vous êtes positionné si vous êtes rentré ici à l'achat. Donc voilà le plan que je pourrais vous donner donc, pour entrer sur le Bitcoin. Et dernière petite chose, c'est l'invalidation, parce qu'il faut toujours avoir une invalidation. Et pour moi, ça commencera à puer un petit peu la merde si jamais on vient à clôturer en hebdomadaire sous les 43 000 $, sous les 2 mois immobiles. Là, pour le coup, c'est clairement le scénario de l'invalidation et il ne faudra pas hésiter à alléger sa position. Tant pis si on va à perte, parce que pour le coup, je pense que si vraiment on réintègre et qu'on clôture sous les 43 000 $, c'est vraiment qu'on ira chercher plus bas, notamment sous les 30 000 $. Donc, aucune raison de rester surexposé sur le marché crypto, alors que les probabilités iront dans le sens d'aller beaucoup plus bas, parce que voilà, il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on a cassé le W que forcément c'est to the moon, c'est fini, on ne peut plus retourner en arrière. Non, on peut très bien être piégé, parce que là, ce que l'on a fait, et c'est pour ça hier qu'on a pumpé aussi fort, c'est qu'on a sorti toutes les personnes qui étaient positionnées en short au-dessus des derniers plus hauts, qui avaient mis leur stop loss ici, on a gratté leur liquidité, donc maintenant on les a sortis, et on peut très bien venir donc faire quelque chose comme ça, réintégrer, hop, et sortir et partir avec un train beaucoup plus léger, puisqu'on n'a pas les shorters maintenant qui sont ici. Et parce que ces gens-là, forcément, quand on descend, il faut les payer. Donc là, si on les sort, c'est beaucoup plus léger et on peut donc aller beaucoup plus bas sur le BTC. Allez, on passe maintenant sur l'analyse daily et je conclurai par celle-ci. Je ne vais pas passer sur du 4 heures. Je pense que voilà, au moins là, on aura fait un bon point pour les investisseurs. Juste avant, je vous montre le graphique du BTC CME, donc du Chicago Mercantile Exchange, qui est notamment c'est là où vous avez des options qui permettent donc aux professionnels de se positionner sur le marché crypto. Donc regardez ici, il y a quelque chose de très intéressant. Donc on a ouvert un gap haussier pour le coup. Un gap c'est quoi? C'est tout simplement en fait parce que vu que le marché ici le CME ne cote pas 24 heures sur 24 comme le marché crypto classique, et durant le week-end notamment le marché est fermé. Donc quand il rouvre le dimanche soir, il suffit que le Bitcoin est monté, c'est ce qui s'est passé. Donc on a un trou ici. Et en général, ces trous-là sont comblés dans 90% des cas. Mais des fois, il arrive qu'ils ne soient pas comblés, ce qu'on appelle des gaps de rupture, notamment ce qui s'était passé ici durant le début du move haussier qui nous a mené au nouveau sommet historique à 70 000 $. Et regardez, hop, on n'avait pas comblé ce gap. Alors on est nul comblé, c'est ça qui est complètement fou. Je vous dis 90% des gaps sont comblés. Et ici, vous voyez, on l'avait comblé de manière précise. Donc peut-être qu'on viendra à le combler un jour, peut-être qu'on va le combler tout de suite, là dans les 24-48 heures, c'est le scénario le plus probable. C'est pour ça que donc faites attention, on peut très bien avoir une baisse dans les prochaines heures qui arrivent, notamment avec l'ouverture du marché US cet après-midi, puisque je tourne la vidéo avant l'ouverture du marché US, donc je ne peux pas prévoir si on va venir combler ce gap ou non, mais c'est clairement un scénario à ne pas sous-estimer. Mais peut-être qu'on ne comblera pas justement ce gap et qu'on va partir directement, exactement comme ce que l'on a fait ici. Enfin, donc on va conclure avec le petit tour sur le daily, donc le journalier. Donc on avait cette fameuse figure en triangle ascendant que tout le monde regardait globalement, avec le niveau des 45 000 $. Donc je vous avais mis deux niveaux très importants à surveiller. C'était les 44 700 qui était la plus haute clôture daily de ces derniers jours. Et vous voyez, on avait eu 1, 2, 3, 4, 5 clôtures dans cette zone-ci. Et pour l'instant, on était tout le temps en dessous. Et ça, c'était dimanche après-midi. Parce que dimanche après-midi, je vous ai mis sur Twitter ce graphique. Et dimanche après-midi, donc on était toujours sous les 45 000 $. Et on avait le deuxième haut niveau que je surveillais, moi, c'est les 45 850 $. C'était ici la plus haute mèche que l'on avait réalisée durant toute cette figure. Et ce qu'on a fait hier soir, c'est magnifique, puisque justement, on est venu clôturer largement au-dessus des deux. Donc pas d'ambiguïté possible. Ça, c'est top. Maintenant, ce que je ne veux pas voir, c'est clairement une réintégration sous ce niveau-là, donc sous les 44 700 $. Si en clôture daily, on vient en dessous, c'est-à-dire qu'on réintègre la figure, et pour moi, ça sentira pas bon du tout. Donc ça, c'est vraiment la chose que je ne veux pas voir. On peut venir chercher avec des mèches le niveau, notamment, vous voyez, les monomobiles, elles sont quand même extrêmement éloignées, et on reste en général pas souvent éloigné des moyens mobiles, donc c'est très fort probable qu'on revienne chercher ce niveau-là, mais il faut venir le chercher rapidement avec une mèche, et ensuite réussir à clôturer
en dehors de ce triangle ascendant, parce que sinon ça sera vraiment un signe noir qu'il faudra prendre en compte sur le Bitcoin, parce que voilà, on ne doit pas réintégrer cette figure, la figure est cassée, donc voilà, c'est clairement les niveaux que vous devez surveiller. Pour le coup, vous pouvez donc, comme je l'ai dit, payer le retracement. Si on vient à corriger comme ça, vous pouvez les payer. Mais par contre, si vous voyez qu'on s'éternise là-dedans, là pour le coup, il ne faudra pas hésiter, je pense, à ressortir du Bitcoin et du marché, à s'alléger un petit peu, parce que ça voudra dire peut-être qu'on se dirige vers le scénario où on est venu en fait liquider tout simplement les personnes qui étaient en short. On a récupéré toute la liquidité ici, plus la liquidité des gens qui vont en fait payer ce breakout, tous les gens qui ont payé le breakout weekly, ça fait beaucoup de monde au final, et derrière on réintègre, et donc on vient niquer un petit peu tout le monde, désolé du terme, mais voilà, piéger toutes ces personnes en tout cas, et les obliger à revendre beaucoup plus bas. Voilà donc les amis pour cette vidéo, je pense que j'ai fait un bon tour complet du marché, surtout pour les investisseurs. Vous savez, cette chaîne c'est surtout destiné aux investisseurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez qu'on va bien poursuivre à la hausse, ou si c'est un piège, comme je viens de vous montrer avec ce scénario ici, là, vers quoi on se dirige. On va se retrouver demain, je vais vous passer les altcoins que vous m'avez demandé sur Twitter, et puis je vais vous souhaiter une très belle journée, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.